Philippe Gomes, sur l'importance des enjeux économiques. Je voulais dire à Daniel mon désaccord sur le sujet, parce que même si je respecte la position, bien sûr, qui a été prise, chaque formation politique s'inscrit dans ce comité comme elle a décidé de le faire, mais il y avait quand même deux raisons fondamentales pour lesquelles il fallait parler des sujets économiques et sociaux. La première raison, c'est que la perspective indépendantiste, telle qu'elle a été tracée par le FLNKS, c'est deux référendums à venir. Celui de 2020 et celui de 2022. On va en discuter plus tard. Mais ces deux référendums à venir, ils ont des conséquences directes au plan économique, parce qu'à partir du moment où on crée un climat d'incertitude, d'inquiétude, avec des échéances aussi clivantes que celle-là, mécaniquement, on va se retrouver dans une situation d'attentisme économique, à la fois en termes de consommation des ménages, qui vont plutôt avoir tendance à épargner qu'à alimenter la machine économique, et d'investissement des entreprises, qui vont être dans une situation de wait and see, dans l'attente du résultat des référendums. Donc c'était une première raison pour laquelle le sujet économique devait être abordé à ce comité des signataires. Et puis enfin, l'accord de Nouméa, c'est certes un accord d'émancipation et de décolonisation au sein de la République, mais c'est aussi un accord de développement économique et social, c'est aussi un accord de rééquilibrage du pays. Et la meilleure preuve, c'est que l'État a toujours accompagné au cours des 20 dernières années la Nouvelle-Calédonie au travers des contrats de développement. Chaque séquence des contrats de développement sur 5 ans avec les collectivités, vous savez, les provinces, les communes de la Nouvelle-Calédonie, c'est 50 milliards de francs CFP que l'État met sur la table. Donc, conclusion, ce comité, plus que tout autre, devait aborder les sujets économiques. C'est pour ça que je considère que, pour des raisons politiques, j'ai bien compris, l'absence de l'UC était, à mon avis, regrettable. Enfin, dernière chose, l'État ne parle de l'économie que dans le domaine de ses compétences propres. Il ne s'agit pas de se substituer aux autorités locales qui disposent en la manière de compétences importantes. Mais quand on parle de l'installation de la BPI, la Banque publique d'investissement en Nouvelle-Calédonie, c'est une compétence de l'État et on le demande de très longue date. Quand on parle du soutien à la SLN, l'État est actionnaire des ramettes et de la SLN, donc c'est du domaine de la compétence de l'État. Donc il ne s'agit pas de revenir dans une situation où l'État décide pour nous. Il s'agit d'être dans la situation où l'État, là où il a des compétences, doit continuer à nous accompagner et à nous aider, a fortiori à ce moment-là de notre histoire. La Banque publique d'investissement a aussi été évoquée lors de ce comité des signataires. Vous y faisiez allusion, Philippe Gomes. Est-ce que son implantation en Nouvelle-Calédonie va vraiment améliorer la situation des entreprises calédoniennes ? C'est essentiel. Ça fait 5 années que nous travaillons sur le dossier. Je rappelle que Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, était venu en Nouvelle-Calédonie en 2013 et avait dit la Banque publique d'investissement va s'installer immédiatement. Oui, on est en 2018, donc l'immédiateté n'a pas été effectivement au rendez-vous. Il y avait plusieurs problèmes techniques à résoudre, mais donc récemment, à l'occasion des dernières réunions qu'on a tenues, la décision a été prise que cette banque s'installe en Nouvelle-Calédonie. 2 avantages. Premier avantage, c'est que bien sûr, ça va créer un climat plus concurrentiel avec de meilleurs produits financiers au service des entreprises calédoniennes. Deuxième avantage, cette banque s'est spécialisée notamment en métropole, pas que, mais quand même, dans le financement des besoins en trésorerie des entreprises, et vous savez que c'est les choses qui sont les plus difficiles à faire financer par des établissements bancaires. Donc à ce titre-là, également, à mon sens, la Banque publique d'investissement sera véritablement un outil utile au service du développement économique du pays. La personne doit être recrutée dès 2019 et donc elle doit se mettre en situation en 2019 d'offrir ses produits, et j'espère l'ensemble de sa gamme, aux entreprises calédoniennes. Donc c'est une bonne nouvelle pour notre économie.